la Fondation Gann pour le cinéma, Vivendi et Pathé, et puis des remerciements très particuliers, parce qu'on a très bien travaillé avec vous. Ce sont les éditions Rivage, puisque vous savez que Brian De Palma et Suzanne Lehmann sont là pour la sortie d'un roman chez Rivage, et donc c'est avec Rivage que nous avons réussi à faire venir Brian De Palma pour la première fois à la Cinémathèque française. Donc soyez remerciés. Cette rétrospective se fait en partenariat avec UGC, donc les éditions Rivage, Carlotta Film, avec TCM Cinéma et également avec l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, amis de la Cinémathèque. Après-demain, samedi, donc le 2 juin, Brian De Palma nous fera l'honneur de faire une masterclass. Elle sera animée par Bernard Benoliel et elle sera précédée d'un de ses films les plus fameux, mais pas forcément les plus aimés, en particulier dans son pays d'origine, c'est-à-dire Outrage, son grand film sur la guerre du Vietnam. Ça sera samedi à 14h30. Il y aura également une présentation de Phantom of the Paradise le jeudi 7 juin à 19h30 par Luc Lagier. Et mercredi prochain, le 6 juin, sortira pour la première fois en DVD et en Blu-ray le documentaire que Noah Baumbach et Jake Paltrow ont consacré à Brian De Palma. Ça sera chez Carlotta. Je vais essayer de ne pas faire un discours trop long, parce que je sais que Brian De Palma n'apprécie pas forcément les compliments et les éloges, mais quand même, quand on fait les choses, il faut essayer de les expliquer. Donc si nous avons tellement tenu à faire venir Brian De Palma, c'est que ces films sont très importants pour nous, et je le sais pour vous, depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que depuis les années 70, et même la fin des années 60, Brian De Palma fait partie de cette génération de cinéastes qui a réinventé le spectacle hollywoodien. C'est-à-dire qui a revivifié Hollywood d'un sang neuf. Et ce travail de réinvention du spectacle, de réinvention des formes, s'est fait à partir de l'étude des grands maîtres hollywoodiens. On a bien sûr beaucoup cité Alfred Hitchcock à son propos, mais on pourrait rajouter quelqu'un comme Howard Hawks, qu'il a également retravaillé, et dans le film de ce soir, un maître européen, italien, du cinéma moderne, puisque, vous le savez, Blow-Out est une variation assez géniale sur le Blow-Up de Michelangelo Antonioni. Donc ce côté de Brian De Palma qui se réapproprie le spectacle hollywoodien, qui le salit un peu, qui le peuple de ses propres obsessions, y compris obsessions autobiographiques, qui le peuple de ses propres pulsions. C'est un effort gigantesque de cinéma qui se déroule pendant 30 ou 40 ans. Et ce qui frappe quand on revoit ces films aujourd'hui, le film que vous allez voir ce soir par exemple, c'est qu'au fond, ce sont des films du samedi soir. Évidemment, Brian De Palma est un grand cinéaste et un grand auteur, mais le film que vous allez voir ce soir avec John Travolta et Nancy Allen, qui sont tous les deux magnifiques, c'est un film qu'on voyait aux États-Unis. Eux, ils mangeaient déjà du pop-corn, nous, on n'en mangeait pas encore, mais dans des salles pleines, des salles populaires, des salles du samedi soir. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en faisant cela, Brian De Palma arrivait à conserver l'essence même du spectacle hollywoodien, c'est-à-dire qu'on fait le plus grand cinéma du monde, tout en restant un art populaire et un art inventeur de formes. Si je vous le dis, c'est que, évidemment, ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aurait bien du mal, dans nos cinémas de première exclusivité autour de nous, à trouver des films américains de la force, de l'intelligence des grands films de Brian De Palma. Disons que le spectacle s'est considérablement dégradé et qu'il n'a plus cette audace formelle, cette inventivité, et c'est évidemment pour ça qu'il était très important pour nous de le recevoir. Et puis il y a autre chose, je le dis simplement mais je le dis vite, c'est que cette audace formelle, cette inventivité de Brian De Palma peut se muer en colère politique. On ne parle pas forcément de politique à propos de son cinéma, et pourtant, son film sur la guerre du Vietnam, que vous verrez après-demain, Outrage, est peut-être un des films les plus durs, les plus violents, pour dire à quel point la guerre du Vietnam était une guerre essentiellement criminelle.
et que donc il s'y commettait des crimes. Non pas une guerre, mais véritablement des crimes. Et 20 ans plus tard, Brian De Palma a eu le courage de faire un film que peu de gens ont vu, y compris en France, hélas, qui s'appelle Redacted. Là, on montre que cette fois-ci, c'est la guerre du Golfe, qui est une guerre essentiellement criminelle. Et ça, Brian De Palma l'a payé assez cher, parce qu'il y a eu un coup politique pour lui. Ce film Redacted a été absolument refusé, absolument haï aux États-Unis, et même nos amis grands cinéphiles américains, quand on leur disait, moi et mes amis français, mes amis de la Cinémathèque, qu'on aimait Redacted, mais ils éclataient de rire, comme si c'était une blague. Donc, il y a ça aussi chez Brian De Palma, c'est que cette audace formelle, cette audace autobiographique, cette audace plastique, se mue aussi, se transforme en une colère politique, en une audace politique. Et le film que vous allez voir ce soir est sûrement sur l'idée de complot, de conspiration, une des plus géniales variations que nous a offert le cinéma américain. Et comme vous le savez, il nous en a offert beaucoup. Avec moi, accueillez Brian De Palma. Thank you for being here this evening. Merci d'être là ce soir. It's a great pleasure to have a retrospective here at the Cinematheque. C'est un grand plaisir d'avoir cette rétrospective ici à la Cinémathèque. In which you will see everything. Et vous, en fait, vous allez tout voir dans cette rétrospective. Unfortunately, some are not as good as others. Malheureusement, certaines belles soirées d'été. But they're all here.